j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de deux patrons différents dans lesquels j'ai fait 3 réalisations en fait. Il s'agit du top Malia de la maison Victor et du short châtaigne de Direndo. Allez c'est parti, on parle couture. Allez, on commence tout de suite avec le top Malia parce que je crois que c'est un peu celui dont j'ai le moins de choses à vous dire. Le top Malia, il est donc de juillet et août 2017. Voilà. C'était vraiment c'est ma première réalisation de la maison Victor. Et pour tout vous dire, je l'avais pas du tout repéré tout de suite. Et en fait, il y a une copine à moi d'ici qui l'avait cousu. Et je l'ai trouvé super chouette sur elle. Et je me suis dit, bah tiens, et puis il était un peu large. Donc du coup, je me suis dit, bah je devrais pouvoir rentrer dedans. Donc je me suis lancée. Donc je vais vous incruster un petit peu l'image plutôt pour que vous voyez un petit peu le dessin technique. Donc c'est un top débardeur assez classique. La seule petite originalité qu'il y a sur le patron, c'est les fronces qui se situent au-dessus de la poitrine, enfin au niveau de la poitrine en quelque sorte. Voilà. Donc moi j'ai utilisé une sorte de... je sais pas trop... c'est une sorte de dentelle en fait, c'est un tissu à texte, donc qui veut dire guide. Guide sur lequel c'est écrit guide plutôt. Alors ça aurait été geek, on aurait tous compris ce que c'était. Guide c'est un truc un peu... c'est un mot un peu d'urban vocabulary, vous voyez, qui veut dire indépendant, en gros un truc comme ça. J'ai googlé le truc, mais bon, j'en ai parlé à ma collègue qui m'avait fait des compliments sur mon top et elle voyait même pas ce que ça voulait dire. Donc bon, j'ai trouvé ça, c'était vraiment un tissu pas cher et comme c'est des réalisations que je sais que je vais pas porter très longtemps, je voulais pas mettre trop d'argent et je crois que j'ai payé 2 $ le tissu, le mètre, le tissu, donc vraiment pas cher. Alors la taille, alors là c'est assez... donc qu'est-ce que j'ai fait comme taille? Je suis partie de la taille 36 sur le haut et vers le bas j'ai fait du 46. Alors vous allez me dire mais c'est quoi? C'est fou. Et en fait non si voilà, c'est à dire que même pas enceinte je crois que j'aurais fait en comme ça, en 36 en haut et en 46 en bas. Alors je ne sais pas comment taille la maison Victor, c'était la première fois. Et puis maintenant j'ai l'habitude, je suis pas du genre c'est pas du genre à me faire peur hein, de tailler du 46, mais vraiment là ça m'a impressionné moi-même. Et c'était même pas par rapport à mon ventre, c'était juste par rapport à mon circonférence de hanche. Bref. Et ensuite en fait ce que j'ai appliqué, c'est que j'ai appliqué une modification sur le panneau avant, justement pour faire rentrer le ventre et pour permettre un peu plus d'ampleur au ventre. C'est un tuto que j'ai trouvé sur le blog d'Ivan S, donc elle fait des super patrons, et en fait elle a une partie tutoriel dans lequel elle explique comment comment modifier ses patrons pour la grossesse. Et en fait j'étais tombée là-dessus, je sais plus, un peu par hasard, et j'ai tout simplement appliqué cette modification sur mon patron. Et en fait ce que j'ai fait c'est qu'au niveau de la partie basse, j'ai ajouté 7 cm. Voilà, 7 cm, et puis après ça m'a donné en fait une pièce devant un peu plus large que ce qu'elle aurait dû être. Et du coup ça permet à mon ventre de grossir et qu'il y ait de la place. Et je l'ai cousu donc le mois dernier, donc j'étais un peu plus du mois dernier parce que je l'ai cousu en décembre je crois. Et ouais, j'étais à 4 mois de grossesse, là je suis à 6, il y a de la place. Donc j'ai passé à peu près 4 heures sur ce top, donc autant vous dire, et quand je dis 4 heures bien entendu, c'est patron, dessin du patron, découpage du tissu et jusqu'à l'ourlet. Donc vraiment c'est un patron qui se coud relativement bien et qui assez vite. Donc un peu de l'ordre des plantains, ce genre de choses, assez agréable, vraiment niveau débutant sans problème. Je dois dire que en fait j'étais assez déçue au début de l'effet des fronces.
Je trouve que les fronces sont pas assez prononcées. Mon choix de tissu aussi est peut-être pas le bon dans le sens où c'est quand même un tissu où il se passe beaucoup de choses et du coup les fronces disparaissent un peu en fait dans ce tissu. Et du coup je me suis dit que peut-être ça aurait été mieux si les fronces venaient un peu plus sur la poitrine, étaient un peu plus prononcées. C'est la seule chose que j'aurais à dire sur ce patron. Sinon c'est un bon basique, c'est un bon petit débardeur. Je le porte régulièrement avec un jean et un petit cardigan, ça passe très bien. Et je pense que vu la place qu'il y a dedans, ça va me durer jusqu'à la fin de ma grossesse. On passe donc maintenant au short d'Irendo. Donc c'est le short châtaigne. Je l'avais acheté l'année dernière, bien avant que je sois enceinte. Et j'avais pas eu l'occasion de le coudre. J'aimais beaucoup en fait la version numéro 2 avec des petites vagues sur le bas. Et finalement en fait quand je l'ai cousu, et je suis partie sur l'autre version. Et je sais pas pourquoi, mais ouais, je me suis lancée dans l'autre parce que ça ressemble plus à des shorts que je pouvais avoir. Et j'aimais bien le côté retourné, un peu brut. Vous voyez, quand on coupe les jeans, dans les jeans, les shorts et qu'on retourne et que... voilà, j'aimais bien cette façon-là et du coup, je me suis lancée là-dedans. Par contre, du coup, pour la ceinture... j'ai fait aussi celle-ci, hein, la ceinture basse, mais en fait pour cette ceinture, j'ai bien sûr fait une version grossesse et je me suis donc servi du tuto de une parisienne en Helvétie, bref, qui a un super tuto. D'ailleurs je vous mettrai le lien en barre d'infos en bas parce que pour celles qui sont enceintes, vraiment je vous le recommande. C'est un super tuto, c'est hyper bien expliqué et hyper facile à faire. Voilà. Donc, je vous montre la petite chose. Donc, j'ai fait deux versions de ce short. La première, c'est celle-ci. Voilà. Donc, c'est un chambré bleu à pois. Excusez-moi, il n'est pas tout à fait repassé. Voilà. Donc c'est un chambray à pois, donc c'est un chambray bleu à pois blanc, voilà, sur lequel j'ai monté donc une ceinture en jersey, bord-côte, petit bord-côte bleu. Voilà. J'ai rien fait d'extraordinaire sur ce short là, hein, c'est vraiment le tissu qui fait tout. Je l'ai monté en 6h30 exactement, donc assez facile, assez simple à réaliser. En plus en version grossesse il n'y a pas de zip, donc du coup encore plus simple. Voilà, encore plus simple. Un peu de surjetteuse forcément pour la ceinture en jersey. Sinon, voilà, machine à coudre ça suffit. Alors au niveau de la taille, je suis partie donc sur un 42 pour le short et je suis montée un 36. Enfin j'ai découpé la ceinture en bas en 38 parce que comme c'est du jersey pour que ça tienne bien, et en haut vers un 36 et puis j'ai appliqué le tuto dont je vous parlais avant. Voilà, alors niveau montage j'ai pas eu de problème, je me suis juste posé des questions, c'est au niveau des poches arrière parce que c'est pas très beau. Quand on soulève le petit clapet derrière, vous voyez comme ça, et en fait il y a toute la partie que du coup j'ai même pas surfilé parce que je pensais que ça serait caché par la couture et en fait non. Donc du coup je sais pas si vous allez bien voir, peut-être que je vous ferai un close-up. Voilà, donc ça se voit pas évidemment parce que les poches sont toujours retournées, mais je me suis vraiment posé la question comment est-ce qu'il fallait faire pour éviter cette petite chose qui est pas très, enfin niveau finition qui est pas du tout satisfaisante. Alors l'autre chose que j'ai changé sur cette version et du coup j'ai appliqué la même chose sur l'autre, c'est qu'au niveau de l'ourlet, en fait sur la version d'Irendo ils font un bon gros ourlet et moi comme je vous disais que j'aimais bien porter mes shorts retournés, j'ai juste fait un petit ourlet retourné 2 fois pour que en fait je puisse le porter et qu'on voie aussi l'envers dessus. Voilà. Du coup je vais vous parler, je vais enchaîner en vous parlant de ma réalisation noire. Alors j'ai été donc j'étais assez soft sur le premier short parce que
Le tissu en lui-même à poids était joli et faisait le boulot tout seul. Et en fait quand j'ai acheté la version noire, le tissu noir, qui est donc un satin de coton, je me suis dit que je ferais bien un truc un peu plus rock, on va dire ça comme ça. Et en fait j'ai trouvé des petites pressions, alors ouais, des petites pressions comme ça, donc je les ai trouvées à mon magasin de couture tout simplement. Et donc j'en ai mis sur les poches de derrière, comme ça, et sur les poches avant, voilà. Donc je suis assez satisfaite, c'était, je trouve, ça donne la petite touche originale à ce short. Ça me fait penser aussi à mes amis lycée, hein, on avait tous des trucs comme ça sur nos jeans à l'époque, c'était drôle. Alors j'ai eu un peu de mal à me dire comment est-ce que je vais les placer, est-ce qu'ils seront bien parallèles, enfin j'ai eu mon petit côté psychorigide qui est ressorti à ce moment-là et en fait même si c'est pas exactement aligné et tout, je pense que c'est pas le genre de truc que les gens remarquent. Donc par rapport à l'autre réalisation, j'ai changé les poches comme je vous le disais et cette fois-ci c'est quand même vachement mieux. Donc en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai juste rajouté 1,5 cm je crois sur le patron pour pouvoir la retourner en 2 fois. Et donc je l'ai d'abord cousu à l'envers et ensuite je l'ai rabattu pour emprisonner la couture. Là aussi je pensais que c'était bien, que voilà c'était exactement ce qu'il me fallait. Et en fait on retrouve le même problème mais de l'autre côté. Alors là c'est moins grave parce que c'est un tissu qui s'effrite moins. Mais du coup, peut-être que si je dois en refaire une, je ferai à la surjetteuse quand même pour éviter ce genre de problème. Mais c'est vrai que pour le coup, là je suis assez satisfaite parce que quand on lève la poche, c'est vraiment nickel. La petite différence avec ce tissu là, c'est que c'est un satin de coton et du coup j'ai trouvé qu'il marquait beaucoup. Au niveau du fer à repasser, des aiguilles, ce genre de choses. Fallait pas trop que je mette d'aiguilles parce que sinon j'avais l'impression que le petit trou allait rester. Mais il s'est quand même cousu relativement bien. Et j'ai pas eu de problème. Au niveau de l'ourlet là je me suis pas embêtée. J'ai juste fait un petit coup de surjetteuse et puis un petit ourlet retourné. Et voilà, j'ai utilisé pareil, bord côte noire, même tuto, même patron, parfait. Et là vraiment je suis super satisfaite, j'ai hâte de le porter parce que lui aussi je pense qu'il va me suivre jusqu'à la fin de ma grossesse. Autant vous dire que si j'en ai cousu 2, j'ai beaucoup aimé cette version du short châtaigne. À tel point que j'aimerais beaucoup m'en refaire une autre, mais je vais attendre de ne plus être enceinte parce que forcément c'est bien beau de se faire des vêtements qu'on ne pourra plus mettre dans 3 mois. Donc j'ai décidé d'en refaire un en version suédine camel complètement pompée du blog by Sandra Hand, que vraiment j'aime beaucoup sa version. Il me faut juste que je trouve le tissu qui soit à peu près dans ces couleurs là, la suédine camel, je trouve ça en plus pour l'automne parfait, l'hiver un petit collant noir parfait. Et comme ce sera ma 3e version, je me disais que peut-être éventuellement je pourrais filmer la réalisation en vous montrant comment est-ce que je fais. Alors si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en barre d'infos, en commentaire. Et je me ferai un plaisir de vous le filmer en version un peu sous longue. Et parce que j'ai vu qu'il n'y avait absolument rien, il n'y a pas de tuto, j'ai pas vu de tuto pour ce short. Et je me suis dit, quitte à en faire un 3e, autant partager mes techniques. Voilà, c'était tout pour ce podcast couture, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce si c'est le cas. Comme je vous l'avais dit, j'essaye de faire des patrons qui peuvent quand même vous intéresser parce qu'on n'est pas tout enceinte, mais qui le sont, que je modifie évidemment pour ma morphologie actuelle. J'espère que ça vous plaît toujours. Je vous retrouve très prochainement dans un DIY dans lequel je vous montrerai comment faire une pegboard. Image. D'ailleurs, si vous pouvez me dire comment est-ce qu'on appelle ça en français, parce que je n'ai pas la moindre idée. Alors oui, ça fait un peu la nana qui est depuis trop longtemps à l'étranger, mais vraiment, j'ai cherché et personne n'est capable de me dire comment ça s'appelle. Donc voilà, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, je vous retrouve très prochainement. Bye bye.